Je m'appelle Héloïse Sanders. Je m'appelle Corentin Demoulin. Je suis Moira Nicolas-Jack. Je m'appelle Michel Dubois. Je m'appelle Marie-Christine Rowe. Moi, je m'appelle Charles Verhagen. Je suis en master. C'est le moment, c'est pas maintenant. Si on veut être un peu romantique, c'est un peu installer une atmosphère de Belle au bois dormant. C'est un mot bien français, hein. Confinement, ça vient de confins, donc c'est lointain, territoire. La créativité, alors oui, elle a été présente, mais j'irais surtout, plus encore que dans la cellule de coordination, elle a été présente chez les collègues. C'était du non-stop, hein. On travaillait au week-end 14 heures par jour, parfois 20 heures, 21 heures. Le fait de travailler en open enrichit vraiment le propos, mais pour tout le monde. Avec quelques collègues, on s'est dit que ce serait intéressant de leur proposer une forme de soutien. Le directeur général de Microsoft m'a appelé hier pour nous féliciter de la mise en place rapide des outils. On prépare les étudiants justement à rester agiles face à ces changements qui sont de plus en plus rapides et qui sont de plus en plus brutaux aussi. L'Université de Montréal nous a annoncé qu'il n'y aurait pas de souci et que de toute façon la fin du trimestre se passerait à distance. On n'oublie jamais ce qu'on est en train de traiter. On est en train de traiter des informations liées à l'examen d'un étudiant. Certains nous ont dit mais en fait je vous contacte parce que j'ai juste besoin d'être en contact avec un être humain. Il manque une certaine agitation, oui. D'autant que certains travaux pratiques avaient été lancés, donc notamment le TP tomate, le TP clé en ce début d'année. On ne peut pas envisager de se passer du contact humain qui est à la base des arts vivants. Et donc on s'est dit que c'était la bonne solution de faire un don à la Croix-Rouge pour alimenter les épiceries solidaires du Brabant-Wallon. Vu que j'ai beaucoup moins d'entraînement, etc., que j'ai ma compétition qui a été annulée, entre guillemets, du coup, j'ai pas fait de demande de déplacement d'examen ou quelque chose comme ça. Et nous, notre objectif, c'est de pallier à cette pénurie via l'utilisation de l'impression 3D. Faut savoir que moi, je suis une fille très casanière. Je reste H24 à la maison. Je suis là, mon rôle, c'est de protéger. C'est pas de rester chez moi en me disant on verra bien plus tard. Je trouvais vraiment ça très improbable, très marrant et vraiment très touchant en même temps. Et on prévoit déjà, après le confinement, plein de projets pour se revoir et pour passer du moment ensemble. Si on ne constate pas ou on ne comprend pas maintenant qu'il y a un momentum, il va se réitérer ce momentum plus tard parce que les crises vont s'accumuler. On est face à la crise du Covid, mais on est aussi face à la crise climatique. On pourrait dire qu'on a vécu une espèce de guerre de 100 jours, à la différence près que je crois qu'elle se termine par une victoire. Et c'est en même temps une crise qui va donner l'occasion de mettre en avant des idées audacieuses qui permettent de rendre nos sociétés plus résilientes face à ce genre de choc. C'est d'abord la grande joie de se dire qu'on peut quitter la maison et qu'on peut retrouver les collègues qui sont en fait des copains, il faut quand même le dire. Je ne pense pas que je serais très heureuse si on devait le réitérer chaque année comme ça sous ce format. Du distanciel, du vidéo, on a toujours voulu en faire depuis longtemps. Et maintenant, le prochain défi, c'est de trouver un nouvel équilibre. On a besoin de se réinventer. Et le faire collectivement, ça va plus vite. Et puis ça permet de prendre en compte plus de dimensions. On voit bien que les solutions ne peuvent venir que du collectif.